Carrière Emploi by ADECO, la vision des leaders. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. كارير امبلوا باي ديكو من ماضي 3 لماضي 3 ونص ديما على اكسبريس اف ام كل نهار الجمعه. ومعنا بالطبيعه مهدي عايدي رافقني في الحلقه نتاع اليوم. باش نحكيو على عالم الاتصالات، باش نحكيو على التليكوم. مهدي مرحبا بيك. مرحبا فارس، شكرا ليك. رانيا معنا في الاخراج، معنا عايشه في الاخراج الرقمي. تحاولوا تعرفوا على ضيفنا اليوم تو سويت. اسمعوا البورتري هذايا. Le portrait. هو مهندس فرنسي متخرج من المدرسة الفرنسية للتقنيات والاتصالات ليكول بوليتكنيك تيليكوم دو باري تك. بدأ مسيرته عام 2001 في ريو دي جانيرو في البرازيل في شركة انتليج كمسؤول الابتكار تشيف انوفيشن اوفيسر، ومن بعد تقلد مناصب مهمة في أورانج تيليكوم، منها مدير عام أورانج رومانيا ونائب رئيس تنفيذي لخدمات الجوال المالية لكل مجمع أورانج في باريس. من 2017 هو مدير عام أورانج تونيزي. ضيفنا لليوم هو تييري ميلي. Le portrait. وحنا فرحانين برشا اللي بحثنا مسيو تييري ميلي, directeur général d'Orange Télécom. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation dans Carrière Emploi by ADECO. Bonjour Fares, bonjour Mehdi, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est un grand plaisir de vous avoir, rare dans les médias. Par contre, aujourd'hui, regard d'un top manager d'une grande entreprise télécom sur le monde des ressources humaines. C'est un angle très différent de vos interventions antérieures, probablement, sur les médias. Aujourd'hui, on parle télécom, un secteur assez challengeant et qui connaît beaucoup de défis. Par contre, Orange Tunisie connaît une évolution continuelle. Ici en Tunisie, un développement au niveau des ressources humaines. Avant de partir sur les modèles et pour benchmarker tout ce qui est best practice d'Orange Tunisie, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quels sont les défis depuis votre nomination à la tête de cette entreprise? Bon, le défi, je pense il est bien connu, il est commenté au-delà de moi-même, il est mondial. C'est d'ailleurs une opportunité pour les opérateurs télécoms. On vit ce que tout le monde appelle la transformation digitale, c'est-à-dire on est dans une phase de progrès technologique important qui impacte le fonctionnement de quasiment toutes les entreprises, oui, que l'on voit autour de nous, que l'on voit dans notre vie. Et donc il y a une accélération du progrès, il y a une demande mondiale de compétences technologiques qui est très importante, qui est mondiale, qui est supérieure d'ailleurs à l'offre et au patrimoine de compétences. Bon, la Tunisie, moi c'est un constat que j'ai fait en arrivant ici, et puis en comparaison avec ma carrière internationale, il y a vraiment des compétences techniques qui sont très fortes. On a des ingénieurs réseau, des ingénieurs en système d'information en Tunisie qui sont très forts. Ils sont reconnus mondialement. Donc, une des grandes questions, effectivement, c'est le défi de ces compétences, c'est-à-dire à la fois les moderniser, les garder, et puis, effectivement, il y a une compétition mondiale, surtout internationale, qui est bien connue pour attirer ces compétences. Est-ce que vous êtes touché par la fuite des cerveaux dans les secteurs des télécoms en Tunisie? Dans les métiers techniques, on est concerné, évidemment, parce qu'elle s'opère sous différentes formes, et voilà, elle concerne toutes les entreprises, mais toutes les filiales. Il ne faut pas décrire cette situation comme un phénomène tunisien ou comme un phénomène d'Orange Tunisie. Pour les autres filiales d'Orange, qu'elles soient en Europe ou en Afrique, au Moyen-Orient, ou pour d'autres entreprises qui sont passées dans votre émission, tout le monde est confronté à cette situation. Certainement. Monsieur ميلي يقول انه فما الرقمنه توا اللي هو التحدي الكبير نتاع الشركات كيما شركات التك كيما شركات التليكومونيكاسيون. يقول زاد انه عندنا مهارات وكفاءات كبيره في العالم هذا، خاصه في الكفاءه التقنيه، ولكن اكبر تحدي بالنسبه للشركات هي نجم نقولوا هجرة الأدمغة هذه وهجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج بالنسبة للتليكوم وحتى للشركات الأخرين. Par rapport à la rétention, comment ça se passe à Orange Tunisie? Bon, on a, j'allais dire, un certain nombre d'initiatives. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Une des choses que je voudrais signaler j'allais dire en préambule, au début de notre conversation, c'est que il ne faut pas voir non plus que les problèmes, il faut voir aussi
les opportunités. Certainement. Une des opportunités pour les opérateurs, c'est que nous, on est au cœur de cette transformation. Donc, nous-mêmes, on doit être, j'allais dire, en train. Une des entreprises qui utilise les technologies de pointe, les technologies les plus innovantes. Et un facteur dont souvent on ne parle pas assez, c'est que une des choses qui est très importante, en particulier pour les jeunes diplômés, dans leur choix, c'est de travailler sur les technologies de pointe. Parce que quand on est dans la phase dans laquelle on est, ce que chaque professionnel de ce métier cherche à faire, c'est de travailler sur la pointe, sur l'actualité, sur la modernité. Et nous, en tant qu'opérateurs, dans notre rôle vis-à-vis de l'économie, on est un des acteurs qui doivent la porter. Et donc ça nous permet d'entreprendre des projets dans lesquels on utilise, j'allais dire, les dernières générations des outils qui sont les plus importants. Et donc c'est aussi une opportunité. Voilà. Et alors, souvent on parle aussi de la dimension quantitative, hein, c'est-à-dire les ingénieurs qui partent à l'étranger. Moi, je voulais insister aussi sur la dimension qualitative qui me semble très importante, parce qu'il y a un changement aussi. Le meilleur exemple de ce changement, c'est la cybersécurité. La cybersécurité, il y a 10 ans, ça existait. J'allais dire, c'était plus un sujet de défense nationale au port des organisations. Aujourd'hui, la cybersécurité, démocratisée, malheureusement, oui, c'est une préoccupation pour toute entreprise, quelle que soit son activité. Et c'est un bon exemple aussi, parce que la cybersécurité, si vous voulez lutter contre les risques, soit vous êtes au top niveau, soit vous n'êtes pas. On ne peut pas faire, j'allais dire, de la cybersécurité à moitié. Donc, moi, je pense aussi, notre regard, il est fixé là-dessus. C'est pas que le sujet aussi RH traditionnel de savoir comment on retient ses salariés, c'est attirer, travailler avec les écoles pour former les talents tunisiens qui sont reconnus depuis des générations, et puis s'adapter et être en pointe sur les nouvelles technologies, parce qu'une entreprise comme la nôtre peut rester extrêmement attractive par rapport à la concurrence internationale si elle propose des projets, des environnements qui sont à la pointe. أنا يقول تيغيميلي حاجة مهمة برشا إنه حكاية التكنولوجيات المتطورة اللي يستعملوا فيها في أورانج هي قاعدة تجلب برشا في الطلبة، تجلب في الكفاءات، يحبوا يشتغلوا على التكنولوجيات هذه، وهم موفرين البيئة الملائمة للتكوين هذا لتطوير المهارات. فما حاجة مهمة ياسر زادة حكاية القرصنة اللي ولات حاجة صعيبة برشا، يخافوا منها العديد من الشركات، يقول لك ما نجموش نعملوها بطريقة هكا نجمو نقولوا هاوية، ولكن نخدموا على حاجة محترفة برشا على مستوى أورانج. دونك السيبر سيكوريتي موضوع كبير برشا. دونك بالنسبة لهم انهم يخليوا العقول التونسية هنا، مش كان انه يحطوا سياسات متاع ريتونسيون ولا متاع تكوين معينة، ولكن فما برشا حاجات اخرين تخليهم مختلفين على شركات في المارché tunisien. Ça c'est très important. Donc par rapport à l'évolution des technologies, comment ça se passe au niveau d'Orange sur le marché tunisien, la 5G, IoT, etc. Bon, la technologie, elle est en évolution constante, c'est ce qu'on vient de décrire. Donc, ce qui est très important, c'est d'être... et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est... moi, c'est une des choses que je vois se déformer, c'est que on n'est plus dans des cycles industriels où il y a tout d'un coup un avant et un après un jour, et puis on repart dans un mode pour 10 ans. Il y a un changement qui est continu, et ça c'est un sujet RH. Donc ce qui est très important, c'est j'allais dire d'avoir des dispositifs. Nous, on a plus de 10% de nos salariés qui changent de métier chaque année. Mobilité en interne. Oui, on a un training center qui forme plus de 20% de nos salariés chaque année. Bon, on a la chance, avec l'appui d'un groupe international, d'avoir un certain nombre de programmes de professionnalisation qui donnent aussi, j'allais dire, le campus. Oui, une vision et un éclairage extérieur au-delà de ce qu'on peut construire en Tunisie, dont on est fier. Donc voilà, le changement, il faut le vivre au quotidien. Et ce qui est important aussi, c'est que le changement, il n'est pas que technologique. Il est aussi dans les façons de travailler. Moi, j'ai commencé dans le système d'information. Dans mes premières années, j'étais dans les métiers techniques.
Et c'était très sectorisé, c'est-à-dire il y avait une maîtrise d'ouvrage, un maître d'œuvre, on faisait des cahiers des charges, on les passait aux équipes, c'était des relations assez classiques de process clients-fournisseurs. Aujourd'hui, quand vous regardez des labs digitales ou nos équipes digitales, on a ce qu'on appelle des squads. Ouais. Donc moi qui suis très sportif, un squad, ça ressemble plus à une équipe de football, hein, avec un arrière-gauche, un arrière-droit, un avant-centre, un gardien de but. Chacun a un rôle, Ouais. mais c'est l'équipe. Elle est toute ensemble, souvent elle est regroupée, et elle travaille pour atteindre ses objectifs, pour gagner sa partie, et elle travaille également dans un mode de prototypage, c'est-à-dire on est dans une déformation continue. Ouais. On est Design thinking, une app agilité, tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez une release, des corrections. Top, hein. Ce n'est plus un projet informatique sur lequel on vous dit il faut pas entamer des projets qui dureront plus qu'1 an. Hein, c'était la règle d'IBM il y a quelques années. Aujourd'hui, on sort une app tous les 2 jours, tous les 3 jours. En 48 heures. Donc, il y a un changement profond des façons de travailler qui est aussi très exaltant, je pense. Oui, donc je vais traduire cette partie déjà, elle est très importante. donc يقول هنا انه بخلاف انه التكنولوجيا معناها تطورت برشا، فما حتى العقليات وطريقه العمل تبدلت. كنا قبل بما انه هو اشتغل في الميدان هذا كمهندس، قال كانت قبل كلها علاقات وكلها مشاريع بطريقه كلاسيكيه. العلاقات اللي موجوده فيها نجموا نوع من الكاسكاد، نجم يقعد بروجي عام كامل. لكن توا في لي لاب نتاع اورانج بالتكوين اللي فما عن طريق الكامبوس، عن طريق المكونين اللي عندهم، نجموا يخرجوا لك حتى ابليكاسيون ولا تطبيقه في مده 48 ساعه. تبدلت برشا العقليات وتبدلت التكنولوجيا، وهذه مهمه برشا. بعد لحظات باش نمشيو مع لا كيسيون باياديكو مع مهدي عيادي. كانت هذه مصافحه اولى مع تيغي ميلي ديريكتور جينيرال دورانج تونيزي. هنا راجعين. La question by Adecco. Monsieur Millet, en 2018, vous avez dit qu'il faudra repenser les perspectives que vous pouvez donner aux employés et aux jeunes talents d'Orange Tunisie. Aujourd'hui, après 5 ans d'exécution et de mise en place de votre vision avec vos équipes RH, comment qualifiez-vous vos réalisations et résultats en termes d'impact RH sur l'organisation d'Orange Tunisie, l'engagement de ses employés et sa rentabilité ? Bon, tout d'abord, je ne me souvenais plus de cette déclaration, mais qui est de toute façon une déclaration de bon sens, hein, comme le disait une figure éminente. Une entreprise, ce qui caractérise une entreprise et ce qui caractérise le business, c'est qu'il faut progresser tous les ans. Hein, une entreprise ne peut pas se permettre de ne pas être dans la recherche permanente de la progression. Ça fait partie de sa définition. Écoutez, je pense qu'il y a deux choses. Tout d'abord, nous avons un outil au sein du groupe qui est un baromètre social qui pose des questions assez complètes. Donc ça va de la qualité des environnements de travail, la relation avec votre manager, l'écoute. Est-ce que vous comprenez clairement la stratégie de l'entreprise ? Donc c'est un outil important pour nous et donc on regarde tous les ans. Donc on a des taux de participation, de réponse spontanée à ces questionnaires qui sont importants. Je crois que c'est 70% des salariés. Et puis on regarde si on progresse, ce qui est le plus important. La perfection n'existe pas. Hein. Il faut être modeste et réaliste. Et puis on regarde aussi comment on est par rapport à d'autres structures auxquelles on peut se comparer essentiellement dans notre groupe, sachant qu'après interviennent des aspects de l'identité de chaque entreprise, d'environnement culturel. Donc on a progressé pour faire. Ce qui est important, c'est qu'on a progressé de façon continue et à peu près dans toutes les dimensions. Okay, donc c'est pas parfait, mais ce qui est important, je crois, c'est de construire quelque chose ensemble. Et dans le construire ensemble, les 2 mots importants, c'est construire, c'est-à-dire c'est pas une vision de la direction du directeur général qui est descendue ou c'est pour ça que je réagissais sur la citation ou un modèle qui est calqué par la direction des ressources humaines. Nous, on essaie de faire les choses tous ensemble. Vous voyez, c'est comme les photos des salariés qui sont sur nos sièges. Elles sont aussi le symbole de ça. Et on a un mode de fonctionnement qui est très... Dans le passé, on aurait dit transversal, mais qui est un mode de fonctionnement, j'allais dire, plus sportif, ou pour revenir dans l'histoire des squads. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, une équipe.
on échange et chacun joue son rôle sur un projet collectif. Qui est le coach de l'équipe? Le coach, à la fin, c'est le premier responsable. Ça ne change pas. mais on est trop nombreux pour qu'il y ait un coach unique. Mais le premier responsable, la responsabilité d'un dirigeant, c'est de donner à ses équipes les moyens de réussir. Très bien. يقول هنا مسيو مية انه الحاجه الباهيه اللي عندهم نوع من التقييم الاجتماعي السنوي يعملوه، دونك يسالوا اسئله لي زومبلوي نتاعهم باش ينجموا ياخذوا الفيدباك، ياخذوا راي الوضعيه الاجتماعيه في الشركه، راي لي زومبلوي اللي موجودين. حاجه اخرى مهمه برشا انه ديما يعاود يرجع لكلمه انهم فريق، كانوا فريق نتاع كره ولا فريق رياضي وقاعدين يشتغلوا مع بعضهم، يتواصلوا مع بعضهم باش ينجموا يقدموا الكل. قال لك قبل يسميوها علاقة نجم نقولوا أفقية، ولكن ماهيش علاقة أفقية توا، أكثر برشا ولات علاقة متاع فريق متوجه نحو نفس الهدف، وهذا مهم برشا. Finalement, Monsieur Thierry Millet, cette entreprise ou ce secteur de télécom, c'est de tous les métiers, hein. Oui, ça c'est très important parce qu'on a abordé certains qu'un opérateur de télécommunication, c'est d'abord très technologique, c'est la perception que l'on a de notre métier, c'est son identité, mais un opérateur aujourd'hui, c'est une entreprise intégrée, il déploie ses réseaux, il les fait fonctionner, il les vend dans ses boutiques, il y a une dimension de relation client qui est très complexe, on fait aussi de la supply chain, du e-commerce, donc c'est ce qui est passionnant d'ailleurs quand on fait ce métier, c'est une des choses qui m'ont passionné dans ma carrière dans les télécommunications, c'est que c'est il n'y a pas de monotonie parce qu'on est en perpétuelle évolution et puis c'est un domaine très, très large. Et à la fin, pour autant, quelle que soit la complexité, ce qui est important, c'est le regard des clients. Et les clients, ils voient leur relation à l'opérateur, ce qu'ils voient quand ils rentrent dans une de nos boutiques, ils voient la qualité du service qui lui est offert. Oui. C'est quelque chose d'assez simple. Et donc, c'est pour ça que cette vision en interne du squad de l'équipe, elle est très importante parce qu'il faut fédérer des métiers qui sont très différents et des expertises individuelles qui sont très, très différentes. Il faut fédérer aussi toutes les générations, les femmes, les hommes. Comme vous le savez, nous, on est très attachés aussi on est certifié Gender Equality. Voilà. Et il faut que tout ça soit un collectif et harmonieux, qu'on travaille ensemble pour la réussite collective. Vous avez fait le Brésil, vous avez fait la Roumanie, oui. Et là on est en Tunisie, c'est une culture différente. Comment aligner ou universaliser quelque part Orange Tunisie par rapport au groupe en termes de mentalité? Non, écoutez, moi il faut dire des choses simples et être modeste devant le management parce que c'est une des choses les plus difficiles. Je ne pense pas avoir Moi je peux partager mon ressenti, j'ai certainement pas de leçons à donner. Je pense que pour garder la métaphore sportive, je pense que la culture est importante. Il faut permettre aux équipes en place, leur donner les moyens de la réussite. Donc ça commence par les écouter, comprendre et puis le construire ensemble. Moi, je pense pas, c'est un peu dire il y a un schéma unique qu'il faut appliquer, qui est le même dans tous les pays. Non, il y a des particularités qu'il faut prendre en compte. En même temps, je crois que le plus important, et ça dans tous les pays où je suis passé, je l'ai vu, je pense que quand on formule vraiment un projet collectif et qu'on se donne les moyens, c'est-à-dire le projet collectif, c'est pas quelque chose qui tombe d'en haut et qui est formulé par quelqu'un et que tout le monde... Quand on formule vraiment un projet collectif et qu'on construit les moyens de l'adhésion au projet collectif, il y a une adhésion. Mais il faut vraiment le placer ça au cœur de ce qu'on fait. effectivement دونك حاجه مهمه برشا. الناس سالتوا على الثقافه نتاع توانسه، قال كل بلاد ورتالها كما يقولوا بالتونسي، كل ثقافه مختلفه على الاخر. لازم تخلي الفريق بتاعك زاد باش ينجح يكون على راحته على مستوى الثقافي، لكن بالطبيعه فما اشياء نجم نقولوا ستاندار موجوده في الجروب الكل لازمهم يتطبقوا. حاجه اخرى مهمه ياسر يحكي عليه جوده الخدمات، انه فينالمون الحريف باش يلقى روحه ويعطي رايه في وسط الشركه هذه وقت اللي يدخل الواحدة من مغازات أورانج، وقتها باش يشوف نوع من السلوكيات، نوع من الاستقبال، وهذا كله قاعدين يشتغلوا عليه عن طريق التكوين، عن طريق نقل المهارات، وهذا مهم برشا.
Monsieur Millet, la mixité fait partie de votre identité d'Orange Tunisie. Aujourd'hui, il faut favoriser l'égalité professionnelle homme-femme. Quelle est la parité entre aujourd'hui parité homme-femme au sein d'Orange Tunisie? Alors, déjà au comité exécutif, c'est 50-50. Ensuite, je pense que sur la population managériale, là, il faudrait... On l'a tellement intégré qu'on a dépassé le stade. On a des audits, on fait nos points, mais de l'obsession permanente. Je pense qu'on est autour de 60-40. S'il reste un déficit, c'est dans les métiers techniques. Et, c'est plutôt masculin. Les métiers techniques restent plutôt masculins. Mais on a des actions dans ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs, ça fait la transition avec un sujet que je veux dire, en Tunisie, il y a beaucoup de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs par rapport à d'autres pays. Oui. Et on ne retrouve pas toujours ça après dans les équipes techniques des entreprises. Donc nous, une des questions aujourd'hui, un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup depuis toujours, mais depuis 2 ans, on a accéléré, c'est le travail avec les écoles d'ingénieurs, qui est sous toutes les formes. Il y a des formes connues comme notre école du code, au Lac, qui fonctionne depuis le début, qui a fait passer plus de 45 000 jeunes dans l'histoire. Il y a nos partenariats, les Orange Tel Club. Là, on prend une 50aine d'étudiants en fin d'études en stage, mais c'est des stages vraiment dans des conditions pré-embauche, c'est de l'alternance ou c'est des... professionnelles. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On travaille aussi avec différentes écoles. Pas travailler avec toutes les écoles, on travaille avec différentes écoles. On travaille avec l'INSAT, l'INIT, des écoles privées. On a des experts aussi qui se déplacent dans les écoles pour notamment offrir, dans leur dernière année, faire travailler les étudiants sur des sujets du monde du travail sans les mettre dans un contexte de stage. Et donc ça, je pense que c'est le plus important aujourd'hui parce que ça permet aussi ce lien entre le monde du travail et les dernières années d'enseignement supérieur, c'est notre responsabilité collective. Et c'est ce qui permet aussi dans ce changement technologique, avec l'arrivée que tout le monde contribue à ce que l'excellence tunisienne dans les métiers techniques soit perpétuée, même renforcée. Et en plus, donc effectivement, il faut que la mixité dans les métiers techniques se renforce comme elle l'est déjà à l'école. Donc, qu'est-ce qui explique quelque part cette réticence des femmes? C'est les shifts, c'est le timing, c'est la disponibilité? Ou c'est la fuite à l'étranger, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui migrent à l'étranger. Moi, j'ai par construction pas forcément les éléments pour avoir des éléments analyse d'historique. Il faut également, je pense que c'est un sujet mondial. C'est un sujet en France, c'était un sujet au Brésil. Moi, au Brésil, je suis très fier de ça. J'avais une jeune manager qui a fait un parcours extraordinaire. Mais en même temps, elle était, je crois que j'avais trois managers femmes dans toutes nos équipes. Donc ça veut dire que seuls les meilleurs et les plus déterminés y arrivaient. Elles pouvaient déjà aller faire leur parcours et aller au sommet, là où leur talent et leur volonté méritaient de les amener. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on... Moi, je suis optimiste. Je pense qu'il ne faut pas parler de ça au passé ou en version de problème. C'est notre responsabilité que l'évolution technologique permette de construire un monde, tel qu'on le souhaite. C'est notre responsabilité. Monsieur Millet, aujourd'hui, un jeune talent qui intègre Orange, est-ce qu'il voit sa carrière moyen et long terme au sein d'Orange Tunisie par le chemin de carrière, la mobilité en interne? Écoutez, ça c'est le projet de chacun. Moi, je ne suis pas certain. La position de Orange Tunisie, ça reste une entreprise en Tunisie.
Est-ce que c'est une entreprise qui a la surface pour proposer aujourd'hui à un jeune dans le monde d'aujourd'hui d'y faire l'intégralité de sa carrière? Je pense qu'on n'est plus forcément dans ce monde-là. Maintenant, si quelqu'un souhaite le faire, c'est pas forcément l'interdire. Ce qui est important, c'est de faire des étapes et que chacun puisse construire son parcours. La seule chose qui est effectivement un peu, je pense, qui n'est de bénéfice pour personne, c'est le zapping. C'est-à-dire, je viens, je passe un an. Nous, on y est peu confrontés. Oui. Mais ça, je pense, tant pour, les jeunes que pour les entreprises, le zapping, ça n'est pas... Bénéfique. Je parle du zapping, je ne parle pas d'évoluer tous les 5 ans ou en ayant fait un poste de 3 ans. Moi, je me souviens d'une phrase d'ailleurs qui disait il faut passer dans l'entreprise, elle est un peu old school, mais il faut faire des jobs qui sont de la durée du premier chiffre de son âge. À 20 ans, vous passez 2 ans. À 30 ans, vous passez 3 ans. Je pense que ça s'est un peu accéléré. Mais c'est un bon... mais vous voyez, c'est 2 ans, c'est pas 6 mois. De toute façon, c'est pas intéressant pour les CV. Même en termes de recrutement, les passages qui sont très très courts ne sont pas trop intéressants. Oui, je confirme. C'est les courtes durées, ne sont pas très bénéfiques, même pour l'expérience et pour le CV d'un candidat. C'est très remarquable sur des CV. C'est un point négatif. خلينا نترجم شويه الكلام اللي قالوا خاطر مهم برشا. هنا حكى على اهميه خاطر سالوا مهدي عايدي على حكايه مشروع المسيره المهنيه نتاعك لو بروجي دو كارير. يقول انه بون احنا اوني فاس الحكايه هذه في اورانج كيما شركات نتاع التليكوم الكل، ولكن النصيحه زاد ماذا بيك ما تجيش على عام ولا تعملنا معناها تعمل باساج كي صغير خاطر ماهوش باهي اللي كنت يقبل كل شيء كنوفيل ريكرو، وبالطبيعه للشركه خاطر باش تعمل نوع من الاستثمار، فما تكوين، فما برشا حاجات. دونك ماذا بينا نلقاو حلول انه تدرس المسيره نتاعك بطريقه اذكيه، على الاقل 2 3 سنين في كل مكان ولا في كل شركه. فما زاد بوسيبيليتي انك تتحرك في وسط الشركه وتغير المهنه نتاعك، وهذا شنو الحاجه اللي عندهم باش نرجع حكايه المساواه بين النساء والرجال. بالنسبه لهم في التوب مانجمنت عندهم 50-50، ومن بعد في المانجمنت الاخر زاد قاعدين يعملوا في ايفور كبير برشا، وهما زاد عندهم لا سيرتيفيكاسيون جندر ايكواليتي. دونك مهمه برشا الحكايه هذه. Côté agilité, post-Covid, les mentalités changent, les comportements changent, télétravail. Comment ça se passe actuellement chez Orange? Est-ce que les gens sont revenus sur site ou on continue toujours le télétravail? Écoutez, nous on a toujours eu une approche du télétravail qui était d'abord, j'allais dire, dictée par les exigences et les réglementations sanitaires. Donc aujourd'hui, globalement, on est revenu sur site. Donc il reste une partie de télétravail qui donne de la flexibilité à chacun. Je pense qu'on a appris qu'on n'avait pas besoin d'être là 100% du temps tous dans les locaux. Pour autant, moi j'ai parlé de squad, d'équipe, de fonctionnement collectif, d'équipe sportive. Bon, c'est l'équipe sportive où chacun est depuis son domicile et où le fonctionnement collectif, la communication, etc. sont renforcés. C'est pas le modèle de notre fonctionnement. Donc globalement, on a passé le télétravail. Ça donne de la souplesse à l'organisation du travail, mais on n'est pas organisé autour du télétravail. Très bien. À la fin de cet entretien, Monsieur Millet, je vous donne la parole, 60 secondes, pour vous adresser à tous les top managers ici en Tunisie. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Écoutez, c'est toujours quelque chose d'important. Moi, j'ai je vous dirais 2 choses. Une, je vais répéter quelque chose qu'on m'a dit, parce que je suis un peu plus âgé que vous. Et j'ai pensé que c'était un très bon conseil. Je pense qu'une des choses auxquelles il faut faire attention dans sa carrière, c'est de choisir
avec qui on travaille. L'environnement avec qui on travaille, c'est très important. C'est aussi important que le job, la rémunération, la position. Oui. Pour construire, en fait, pour construire, se développer, voilà, il faut choisir. Ça doit être un paramètre important de la réflexion. Et puis après, je vais revenir à quelque chose de très simple et qui me semble le plus important. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Hein. Je pense que c'est la passion, le fait de faire ce qu'on aime. Déjà, on passe beaucoup d'heures au travail, mais même pour être performant, se réaliser, avoir toujours l'envie de progresser, il faut être passionné par ce qu'on fait. Et pour ça, il faut faire ce qu'on aime. Donc, il faut vraiment suivre, et c'est votre projet. Il faut écouter, c'est un des paradoxes. Il faut écouter, mais à la fin, c'est votre projet. Et donc, ayez confiance en vous, faites ce que vous aimez, et du coup, vous ferez les choses avec passion, et la réussite viendra. C'était un plaisir de vous accueillir, Monsieur Nier, directeur général d'Orange Tunisie. Merci beaucoup pour cet entretien extraordinaire. Merci Mahdi Aïdi, barakallahu fik, يعطيك صحة. شكرا عايشة، كنت معنا في الإخراج الرقمي. برهان كان معنا زادة في الإخراج. في اسم مسؤول أحييكم. بعد شوية نشرة الأخبار دي مع الإكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة. بسلامة. Carrière emploi by ADECO, la vision des leaders.